Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui likent les vidéos, qui les commentent et qui les partagent. Merci également pour ceux qui me contactent. Merci encore pour tout. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur la meutidienne, la famille dysfonctionnelle, cette famille de pervers narcissiques. Vous vous demandez bien quels sont les objectifs de cette famille. Vous vous demandez bien comment une famille peut être aussi tordue, aussi dysfonctionnelle, aussi méchante, aussi machiavélique, aussi perverse, aussi manipulatrice. Vous vous posez les questions, que ce soit sur votre famille biologique, donc cette meutienne, ou également sur cette famille que vous avez peut-être également intégrée par alliance. Vous savez, selon le vice-versa, la construction de la famille pervers narcissique est vraiment très très bizarre. Donc nous avons à la tête la maman hyène, nous avons l'enfant roi qui est juste en bas de la maman hyène, et nous avons le papa castré, nous avons les moutons noirs, nous avons également le bouc émissaire qui est vraiment, on peut dire, relayé au dernier plan de la meute. Quels sont les objectifs donc de cette chef de file? Parce qu'il faudrait savoir que la maman hyène, c'est elle le cerveau de toute cette famille. C'est elle qui dirige les opérations qu'elle va plus tard donner, concéder à l'enfant roi. Mais c'est elle qui a la vision de tout cet empire qu'elle voudrait construire, qu'elle voudrait bâtir, qu'elle voudrait établir. La maman hyène voudrait avoir une très grande famille, et c'est pour cela que vous allez remarquer les mamans hyènes n'ont pas seulement 2, 3 enfants, elles aiment avoir 3, 4, 5, 6 enfants, même jusqu'à 10 enfants. Pourquoi? Parce que justement, cette meute, cet empire doit grandir et doit s'agrandir. Et la maman perverse narcissique, la maman hyène, va procéder de plusieurs manières pour atteindre ses objectifs. Et la première des choses qu'elle va faire, c'est de castrer son homme, de l'enlever toute substance masculine, de le rendre là comme juste un petit légume, un homme qui ne dit rien, qui est là, qui voit la manipulation, qui voit la perversion que celle-ci inflige à ses enfants, mais qui reste muet. Un homme qui a perdu justement toute sa virilité. Et pourquoi la maman perverse narcissique, la maman hyène, castre son homme? Il y a un autre objectif. L'objectif, c'est également d'émasculer tous les hommes de la meute. Donc, tous les garçons de la meute, si c'était votre cas, vos frères, vont avoir justement ce modèle de castration, si on peut dire comme ça, qui est votre papa. Et ils ne peuvent qu'obéir à cela. Et la maman narcissique, la maman hyène, c'est que quand elle fait cela, alors il y a moins, on va dire ici, de conflits vis-à-vis de ces hommes qui eux-mêmes n'ont plus mot à dire dans cette famille. La maman perverse narcissique castre son homme, il faut bien suivre sa pensée. Elle castre son homme, afin que celui-ci soit un modèle de castration pour ses garçons, et que ces garçons soient également, on va dire ici, impuissants face à la perversion, à la méchanceté de l'enfant roi. Vous imaginez quand un homme, un garçon dans cette famille, il a même, parfois même, il faut savoir que c'est la cadette qui est l'enfant roi. Et il ne peut plus vraiment s'offusquer ou bien retorquer par rapport aux agissements de l'enfant roi.
vous constatez que cet homme, même s'il est né, il a perdu toute force de caractère. Mais il ne le fait pas, on va dire ici, consciemment. C'est parce qu'il sait que son papa a été castré et que lui, il n'a plus de soutien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir faire amende honorable à l'enfant roi et aussi à la maman hyène. Donc ça veut dire la vénérer. Quels sont les objectifs de la maman hyène, cette chef de file, cette femme au cœur noir, cette manipulatrice, cette femme sournoise, cette femme hypocrite, cette femme parfois qui joue également les pieuses, qui est là toujours en train de dire à ses enfants, il faudrait qu'on aille dimanche à la messe, il faudrait lire les livres sacrés, il faudrait prier, il faudrait être humble, parce que je suis humble. Non, la maman Père Nancy est une bonne manipulatrice et elle a des objectifs. Elle va endormir également tous les enfants avec cette affaire de religion et de piété. Quels sont les objectifs de la maman hyène? La maman hyène voudrait que ses filles soient des rabattrices ou des rabatteuses, si c'est ce qu'on dit en français. La maman hyène voudrait envoyer ses filles en chasse afin de ramener du gibier frais pour toute la meute, donc ça veut dire ramener des gendres. Et cet objectif a un sous-objectif qui lui-même est plus pervers, malicieux, vicieux. Et cet objectif, c'est en fait d'amener des hommes afin qu'ils puissent avoir des enfants avec les filles de la meute et qu'ils abandonnent leur progéniture à la meute, donc ici à la maman hyène et également à l'enfant roi, afin que les enfants, justement, de ces hommes soient également zombifiés et qu'ils deviennent des hyènes. La maman perverse narcissique veut vraiment, on va dire ici, agrandir son territoire. Elle veut plus de sujets, elle veut plus de valets, elle veut plus d'esclaves, elle veut plus de vénérateurs, des gens qui sont là en train de se courber, de s'agenouiller devant elle pour demander même seulement un petit conseil. Parce que c'est elle qui domine toute la meute. C'est elle qui interagit dans la vie de ses enfants. C'est elle qui donne des ordres, des injonctions. C'est elle qui donne tout, on va dire ici, tous les conseils possibles, que ce soit pour les choix des hommes, les filles qui vont en chasse, n'oubliez pas, que ce soit également les comportements des garçons, les hommes qui sont castrés, n'oubliez pas, et qui vont aussi être envoyés en chasse, et aussi que ce soit même pour des choses aussi banales que l'achat d'un véhicule. Oui, la maman perverse narcissique est une domina, et à la fin même, c'est une maso, parce qu'elle aime voir comment l'enfant roi traumatise ses frères et sœurs. Elle aime voir comment l'enfant roi dévore ses petits-fils. Donc, en fait, la maman perverse narcissique, la maman hyène, a beaucoup d'objectifs. Et elle a un autre objectif qui, lui, est, on peut dire, grandiose en fait. C'est la cerise sur le gâteau. La maman hyène, c'est vraiment triste de le dire, mais c'est ça, voudrait éliminer son âme. Et c'est pour cela que nous allons voir que dans les meutes hyènes, c'est le papa qui décède toujours plus tôt. Et parfois d'une mort très subite ou bien une mort très bizarre, très mystérieuse et mystique, parce qu'il a déjà été tellement dévoré par la maman hyène et également par l'enfant roi. Le papa hyène n'a pas de force dans cette famille. Et je me rappelle
Une fois, un ami m'avait dit, écoute, vice-versa, tu sais, j'avais un papa très calme. J'avais un papa qui ne bronchait jamais, qui ne réchignait jamais, qui suivait tout ce que maman disait à la lettre. Parce que moi, ma maman, elle était très méchante. C'est elle qui grondait, c'est elle qui faisait tout à la maison. Et quand elle acculait même souvent mon papa, lui, il était là, il était calme. Et quand cet ami me parlait de ça, je disais, dans mon cœur, je ne l'ai pas dit directement, mais je me disais, ta maman, c'était une hyène hideuse, une hyène sauvage, une hyène perverse. Donc, vous voyez que les hommes ont pour exemple le papa castré. Et dans l'objectif final, en fait, c'est d'éliminer l'homme. Et de prendre les autres, l'homme, ça veut dire le mari, et de prendre les autres enfants, que ce soit les garçons ou les filles, et leur faire, en fait, devenir juste des enfants qui sont perdus, des enfants qui sont immatures, des enfants qui ne peuvent pas prendre une décision d'eux-mêmes, des enfants également à qui on a coupé des ailes. Et c'est pour cela que vous allez constater, justement dans les médiennes, que les enfants, même s'ils ont déjà atteint la trentaine, la quarantaine, vont toujours rester là, à la solde de la maman hyène. Et ils vont toujours essayer d'être ensemble parce que ils n'ont pas appris à être avec les autres. Ils n'ont pas appris ils ne se sont pas développés. Ils ne se sont pas construits entièrement. Donc, ils sont toujours en train de venir supplier le lait maternel qui sort justement de ces mamelles, de cette hyène. Et vous comprenez maintenant pourquoi cette maman, elle est vraiment en même temps très maternelle. Elle est très maternelle et surprotectrice. La maman hyène est très maternelle parce que justement, elle veut garder ce rôle d'une personne qui va toujours fournir du lait aux petites hyènes. Elle veut être celle-là qui va toujours nourrir tous les enfants de la meute. Elle veut être également celle-là, justement, qui va commencer également à zombifier même ses petits-enfants, afin qu'ils deviennent également des hommes émasculés et des femmes, comme on les appelle, des ladyboys. Je ne sais pas si vous comprenez les objectifs de la maman hyène. Vous comprenez les objectifs de l'enfant roi. Que vous comprenez les objectifs finaux de cette famille, qui est une famille vraiment très bizarre. Une famille de sorciers, une famille de charognards, une famille de nécrophiles. Parce que il faudrait savoir également que dans l'objectif final de la meute, et c'est ici que je vais clore cette vidéo, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres objectifs, je vais revenir encore sur cette famille, par ramasser cette meutienne. Dans l'objectif final de la maman, où elle voudrait atteindre justement le Graal, justement de grande maman Manitou, la grande sorcière, en fait, c'est d'enterrer ses enfants. Vous savez que c'est une chose très difficile de voir un parent enterrer ses enfants. En principe, dans le meilleur des mondes, ce sont les enfants qui vont porter à la tombe leurs parents. Dans le meilleur des mondes, parce qu'eux, ils sont déjà très âgés. Mais la maman perverse narcissique, la maman hyène, je vous dis, est une machiavélique. C'est vraiment une très grande sorcière. Et qui veut également accéder à certains niveaux d'initiation.
Et ces niveaux d'initiation ne vont qu'être justement accédés par rapport justement à ce qu'elle va faire d'abord au papa qui va clamser avant elle, il faut bien comprendre, et également ses enfants qu'elle aimerait justement enterrer. Parce qu'en fait, la cérémonie des funérailles chez les Meudiennes est vraiment un moment très, très, très codé. La cérémonie de funérailles chez les Meudiennes est un moment d'initiation. La cérémonie de funérailles dans cette famille est un moment également de consacrer l'enfant roi. Je vais revenir sur la Meudienne, sur cette famille dysfonctionnelle, cette famille de pervers narcissiques. Et si vous êtes le bouc émissaire pour clore cette vidéo, alors vous avez compris déjà jusqu'à présent quels sont les objectifs de la famille pervers narcissique, de la maman hyène, de l'enfant roi, et aussi des moutons noirs. Mais quelle est votre place dans cette famille? En fait, parce que, comme je vous ai dit, la maman pervers narcissique, si vous lui avez tourné le dos, donc vous avez fui la Meudienne, vous vous êtes opposé à la Meudienne, voudrait également avoir la confirmation de ses sorts en vous emmenant, vous, le bouc émissaire, également à votre dernière demeure. Bon entendeur, salut. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour vos pouces. Merci pour tout. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Entre-temps, je ne peux que vous souhaiter une agréable, excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.